Et encore, un lundi avec l'Enira Graphica. Un lundi où on peut créer ou juste passer un moment sympa entre nous. Qu'est-ce que je vais vous proposer aujourd'hui? Bon, on commence le 12e mois de notre année. Bientôt, très bientôt, c'est Noël 1. Oui, c'est une date comme une autre. Et en même temps, c'est une possibilité de réfléchir, de faire les points et de prévoir quelque chose de nouveau. Et avec l'Enira Graphica, planifier les choses, ça peut être un processus très intéressant et très beau. Parce qu'on n'écrit pas nos événements, nos plannings, on le dessine. Et on met la beauté, on met l'amour qu'on dessine. Bientôt, très bientôt, c'est le 17 décembre, on va dessiner, celle-ci qui vous, évidemment, j'ai programmé une séance pour dessiner l'année à venir. Ce sera un grand dessin sur les grands formats, mais aujourd'hui, c'est comme les petites essais pour tout le monde. Pour comprendre c'est quoi dessiner notre avenir, à quelle façon on peut jouer avec nos événements. Et comme d'habitude, je vous propose mes propres algorithmes, lesquels j'ai créés. Cet algorithme-là, c'est une collègue, laquelle j'aime beaucoup, et c'est mon collaborateur, Svetlana Safonova, qui l'a créé, cet algorithme. Et c'est la planification à l'inverse. Et je vous propose de prendre juste une feuille A4, les feuilles tout à fait habituelles, parce que le dessin n'y sera pas très très grand, parce qu'on va toucher juste un événement. Et prenez les feutres plutôt fins. Je change la position de ma caméra. 2 secondes. Et vous pouvez prendre également et mettre à côté les petites feuilles pour écrire vos, vos objectifs, justement, pour écrire vos sensations, vos pensées, vos découvertes. Ça peut être toujours très intéressant. Juste choisi le feutre. J'espère que ce sera bien visible. Seconde. J'expose bien ma feuille. Et voilà. Svetlana Safonova, c'est un très, très ancien instructeur, de formatrice en Ira Graphica. Et pendant ces années-là, il a touché beaucoup de choses. Et quelquefois, elle fait les choses très, très intéressantes. Voilà. On imagine ici notre ligne, ligne du temps, notre chronos. Moi, aujourd'hui, quelque part ici, on peut mettre même notre date 02 12 2024.
je suis quelque part par ici et j'ai un thème, un événement, lequel j'attends ou je suis en train de préparer, réaliser. Imaginez votre événement sur lequel vous voulez ou avec lequel vous voulez travailler. Ça peut être tout ce que vous voulez. En rencontre, pourquoi pas. Euh, la réalisation de votre projet, super. Euh, un objectif précis dans votre travail. Par exemple, telle quantité de élèves, telle quantité de quelqu'un. Ça peut être aussi les buts financiers. Par exemple, X 1000 par mois à partir de. Vous voyez, c'est large. Ça peut être le déménagement, tout ce que vous voulez. Les changements, par exemple, ma forme physique. Nira Graphica, elle est vraiment, c'est une méthode unique parce que chaque algorithme, on peut utiliser à n'importe quel, pour n'importe quel thème. Et quelque part par ici, je vais placer mon objectif. Et déjà, j'ai, j'ai essayé de, pardon, j'ai essayé de ressentir. Il est grand, il est petit, il n'est pas très grand ni petit, on va dire dans mon cas. Et je le trace très légèrement. Mon objectif. Pour l'instant, on va poser les figures, on va euh, poser notre composition. Bonjour, je vois qu'il y a encore le monde qui arrive. Sur la ligne du temps, ça c'est Chronos, on va dessiner notre événement. Et après, même je peux me demander, OK, aujourd'hui, tu es là, 2 décembre, et par exemple, moi, je me présente, j'ai ma son, pas énorme. On va dire ma situation aujourd'hui. Ça, c'est autre chose. Comment je le sens? Et je regarde la position, je regarde la différence. La différence, même dans les dimensions, elle n'y dérange pas. Juste que moi, je veux faire euh, cet objectif un petit peu plus intéressant dans mes yeux. Comment on peut faire plus intéressant dans nos yeux? Vous pouvez rajouter les lignes graphiques. Vous pouvez ajouter encore la force des lignes. Si vous êtes déjà bien avancé, vous connaissez les triangles, vous connaissez les étoiles, vous pouvez les dessiner. Moi, je dessine une petite étoile parce que sinon, pour moi, c'est un peu triste. Oui, comme ça, c'est déjà mieux. Comme ça, on dessine grosso modo. Oui, parce que l'objectif, notre vers quoi nous devons aller, nous voulons aller, il doit nous appeler, il doit être attirant, il doit nous plaire et nous déranger un petit peu, mais déranger évidemment avec une bonne notion. Et à partir que j'ai le placé, je peux le donner un petit peu.
rangé et en même temps, je peux me demander, et si que représente l'étoile? Bon, l'étoile, c'est la question que j'ai lue. Dans mon cas, c'est quelque chose précis, ce que je veux que se reproduit. L'étoile, elle est très différente parce que chaque étoile, c'est une grande quantité de euh, carrés, ou pardon, qu'est-ce que je dis? De triangles, évidemment. Et pour ça, je ne vous conseille pas le faire tout de suite. Prenez le cercle et essayez de travailler avec le cercle. Ça peut être très intéressant aussi. Mon cercle, je ne l'ignore pas non plus. Je le neurographie en partie parce qu'il va un petit peu même harmoniser, peut-être calmer mon étoile. Et même, je peux descendre un petit peu, un petit trait, et je peux me demander, OK, aujourd'hui c'est le début de décembre. À quel moment de ta vie tu veux que cette chose sera réalisée? Peut-être on va trouver une date. Dans mon cas, c'est quelque chose de concret, mais quelque chose qui n'est pas encore constant dans ma vie. Et je sens tout de suite qu'il y a deux personnes qui commencent à bavarder à l'intérieur de moi. Une qui dit, bon, écoute, c'est février, par exemple, 2025. L'autre qui dit, mais écoute, c'est un peu juste. Mais on risque, moi, sur la feuille de papier. Et je vais écrire, par exemple, février 2025. Je veux que ce chose réalise à ce moment-là. Qu'est-ce que je ressens à ce moment? C'est amusant parce que tout de suite, je ressens vraiment l'énergie enterrée. Ça m'a, ça me réveille un petit peu. Ça me dit, ah bah oui, c'est intéressant. Essaye, tu n'es pas si loin de cet euh, objectif. Vas-y. Et je retravaille encore et encore avec mon objectif. Je l'améliore, je le fais plutôt plus visible. Parce que souvent, et c'est juste notre particularité en être humain, on sait bien ce que nous ne voulons pas. Mais ce que nous voulons, souvent, c'est flou. On ne sait pas vraiment ce que nous voulons. Le dessin, il nous aide d'affirmer. Je vois mon objectif. Je vois jolie, cette ce joli événement de quel j'ai rêve. Et il devient palpable. Il devient vivant. Il y a les matières ici. Et après, je vous propose, vous imaginez ici, dans cette date, laquelle vous avez écrit, vous avez choisi. Moi, je fais le petit voyage dans février 2025 et je regarde. C'est quoi? C'est comment? Et à partir de cet objectif, je vais tracer mes
ligne graphique vers mon aujourd'hui. C'est comme on imagine que c'est déjà réalisé, que tout est déjà bien, tout existe et les vagues ou l'énergie de cet événement, il fait la route vers mon journée d'aujourd'hui, ma journée d'aujourd'hui. Et ici, par contre, ça peut être assez intéressant. Qu'est-ce que je vois? Que peut-être, c'est pas la date, je pense que je me suis trompée pas avec la date, c'est bien ça la date, mais comme le poids de départ, il est à part et mon étoile à part. Mes lignes, ils sont plus hauts, ils n'y touchent pas trop le poids de départ. Et ça, c'est bon question. On ne voit pas C'est le bout des lignes, excuse-moi. On ah, voit pas le pardon, bout des lignes. pardon, Voilà. oui, c'est Et ça. si tu veux continuer après ou Merci, pas? Je t'en prie. merci, oui, oui, oui. Je suis déjà plongée dans le dessin. C'est comme, vous voyez, mon poids de départ, il est un petit peu déconnecté. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux le déplacer. Ah oui, c'est intéressant même. Peut-être je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir. Et on peut aussi rajouter les lignes graphiques. On se souvient que les lignes graphiques, elles ne se répètent pas sur son chemin et elles peuvent évidemment se croiser. Combien de lignes vous voulez? Je ne sais pas. Et ici, c'est intéressant de voir ce dessin. C'est comme si on regarde le chemin qui est déjà fait, le chemin qu'on est déjà réalisé. Et peut-être on peut tracer quelques lignes à l'inverse. C'est comme j'ai déjà tracé mon chemin, c'est plus facile de marcher et je retrace encore des lignes. En partie, ils peuvent euh, joindre les lignes déjà existantes. En partie, ça peut être quelque chose de nouveau. Et je vois que la route est large. Ah, chut, Oups. non. Je vous demande d'éteindre vos micros, excusez-moi, parce qu'on attend. C'est bizarre, je ne vois pas. Oui. On désactive le micro et comme ça, il n'y a pas de bruit complémentaire. Combien on fait le ligne? Ça dépend de vous, de votre vision et de votre ressenti. Pour moi, c'est assez large. Pour moi, il y a beaucoup de liberté sur cette route. Et ça, ce qu'on synchronise entre le temps concret, chronos, les dates, et le temps, lequel on s'appelle kairos, c'est du temps subjectif, où il y a notre vision, notre perception de, du temps. Mais oui, même si on parle, par exemple, de saut quantique, il y a les nouvelles visions, mais peut-être
c'est pas tout le monde qui est encore prêt pour un saut quantique. La plupart du monde, quand on reste ici, on peut se demander, et qu'est-ce qui s'était juste avant, quand j'ai réussi cet événement? Par exemple, j'ai le son duquel j'ai rêvé. J'ai cet état que je veux. Qu'est-ce que c'était avant? Et ici, je commence à chercher une forme. Et je vois que dans mon cas, elle n'est pas toute petite. C'est une forme assez importante. Je la place et je me demande qu'est-ce que ça peut être. Qu'est-ce que ça peut être comme avant-dernier pas pour réaliser mon rêve, pour réaliser plutôt mon objectif. Et dans notre subconscient, on sait. Et tout de suite, je pose la question, j'ai une toute petite soupçon, une petite idée, qu'est-ce que ça peut être. Et avec cette idée, laquelle je garde dans la tête, je commence à détailler un petit peu ma foi. Même, vous pouvez l'écrire. Cet événement duquel je parle tout de suite, cette chose, en vrai, j'imagine que oui, il va se produire, mais dans ma tête, je n'imaginais pas qu'il va m'aider en vrai de atteindre mon objectif. Mais mon subconscient m'a dit oui, apparemment, que ça va m'aider. Et je le retravaille. J'ai arrondi toutes les petites intersections. Vous connaissez bien, je pense, cette pattern, lequel on s'appelle le pattern de Monsieur Piskarev. Les arrondis. Et ici, c'est aussi important de revenir vers vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment? Comment vous voyez cet événement déjà? On va dire intermédiaire. Et peut-être, également, on peut descendre notre petit trait et imaginer à quelle date, à quel mois, par exemple. Si vous dessinez des années même, à quelle année ça peut reproduire. Dans mon cas, il n'y a pas beaucoup d'espace temporaire. Et je pense que ça, c'est le janvier. OK, le janvier. Et ici, il y a encore les places. Et qu'est-ce que je peux faire ici? Je suis là. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ici pour aller en toute beauté vers la réalisation? Et ici, on dessine encore une figure. Je la cherche. Je la cherche. Si vous juste commencez le Nira Graphica, dessinez s'il vous plaît une forme ronde, un cercle. Moi, je vais me mentir à moi-même si je vais dire que c'est un cercle. Dans mon cas, c'est un triangle, une figure forte et grande. Les triangles, c'est la destruction des choses anciennes, on peut dire, et les grandes énergies pour le changement.
avec les triangles, c'est pas toujours facile. Mais je sais, je suis conscient que pour arriver là, il me faut détruire un petit peu les choses avec quoi je me suis habituée et changer. En vrai dire, je sens tout de suite certaines tensions dans le dos, dans les épaules. Je commence à soupirer. Oui, je ne suis pas des grands fanats de bousculement, des changements. J'aime bien en douceur, mais en même temps, je comprends que ce n'est pas toujours possible. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là que vous dessinez la deuxième forme? C'est quoi comme événement? C'est quand? Dans mon cas, c'est presque aujourd'hui, on va dire. C'est les mois de décembre, pardon. Et je sens que je suis pas très prête, mais c'est un petit peu comme une épreuve pour moi. Et pour améliorer un petit peu mon état, pour le calmer, évidemment, je vais retravailler avec ma figure. Et vous-même, posez-vous, posez-vous les questions. Qu'est-ce que ça peut être vraiment? Et essayez de faire de cette figure quelque chose le plus beau, le plus joli, quelque chose qui vous va vous plaire. Vous voyez, ce triangle, il me stresse. Il me stresse parce que, encore une fois, les changements, ça pique, ça dérange, ça demande beaucoup d'énergie et je dois le faire vraiment à la meilleure façon pour intégrer dans le nouveau dessin, on va dire, de ma vie. Et après, on va intégrer toutes ces figures avec cette présentation d'aujourd'hui. Et je regarde et moi je dis, bon, je me dis encore une fois, peut-être tu t'avoue encore très très mal, très très petite, presque insignifiant. Et peut-être avant de commencer, tu dois un petit peu changer le regard vers toi-même et de se voir un petit peu plus important. Ce que je rencontre tout de suite, ce que je veux rencontre, c'est pas vraiment obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, mais ça peut vous donner une possibilité de développer votre dessin. Mhm. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire. Et je ne sais pas comme vous, si vous avez changé un petit peu votre posture, votre présence. Moi, tout de suite, je commence à sourire et tout devient plus léger. Si je vais continuer
de travailler avec vraiment cette approche de coaching, normalement, je peux m'interroger. Et qu'est-ce que ça peut être t'aider à changer déjà cette vision sur toi-même? Bonne question. Ou peut-être, qu'est-ce que tu peux faire? Et ça, évidemment, c'est une bonne réflexion. Ce sont des questions à soi-même et la recherche de réponses. Voilà, voilà, notre dessin avance et je vois juste que mon étoile, elle n'est pas du tout intégrée. Et je l'intègre. J'ai fait une belle connexion pour tous ces événements. Je surveille ma respiration. J'analyse mon état. Je vois que j'ai encore une légère, euh, comment dire ça? J'ai la tête qui est étourdie, du coup. Mais je sais, pour moi, c'est aussi un signe de intégration parce que je connais ce ressenti, je connais cette sensation. Paolo Pescareff, il répète souvent que chaque dessin néerographique sur un thème, on dessine toujours sur un thème, c'est comme une intervention chirurgicale sur notre cerveau, mais avec l'aide d'un marqueur. Et pour ça, les sensations, elles peuvent être différentes et pas toujours très agréables. C'est normal jusqu'à à la fin de notre travail, ce sera évidemment plus intéressant et même ça, c'est ça ce qu'on cherche, la satisfaction. Mais pendant le dessin, on peut avoir les sensations très différentes, très différentes et pas toujours faciles à vivre. On peut avoir les pleurs, on peut avoir des tensions. Et voilà, voilà. C'est avant. Et tout est lié. Et on a fait ce chemin en piétiné. Et à droite et à gauche, c'est qu'il y a déjà une connexion entre moi aujourd'hui et cet événement, on va dire, moi de demain, moi à cette date-là. Et peut-être ce qu'il nous manque aussi, ce qu'on peut rajouter, c'est l'atmosphère. Parce que objectif, c'est triste si c'est juste un objectif pour un objectif. Et quoi? C'est pas intéressant. Et comment je voulais vivre? Dans quelle ambiance? Dans quelles circonstances peut-être? Et je peux rajouter et les lignes dans le fond, et je veux bien rajouter les lignes plus fines.
Peut-être pas énormément, mais quand même quelques lignes. Et chaque ligne, je peux le même nommer. Je peux nommer les lignes comme l'inspiration, le calme, la paix. Peut-être c'est l'aide. Et même je peux dessiner une ou deux figures à quelles auxquelles je vais donner cette notion. Je regarde mon dessin. Qu'est-ce qui peut m'aider de réaliser de quoi j'ai pensé, ce que j'imagine, au plus facile, au plus harmonieux, avec toutes les accords à l'intérieur de moi, tous les accords. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, ah. Et tout de suite, les réponses, elles arrivent tout de suite. C'est la motivation. Oui, la motivation. Pour moi, en vrai, la motivation, c'est aussi un triangle, mais ce sera, je sais pas que ce sera trop. Et je cherche un endroit où je vais mettre cette figure de la motivation. Oh, et ça me fait rire, en vrai, parce que vous voyez, je peux imaginer à la veille qu'est-ce que je vais dessiner, peut-être qu'est-ce que je peux mettre, mais c'est jamais, ça ne marche pas comme tu as prévu. Il y a toujours la vérité qui est sur son nez, c'est toujours les surprises. Et tout de suite, je vois que la motivation, la figure de motivation, elle est la plus grande. Apparemment, j'ai besoin de grande, 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 énorme motivation. Comme je dis assez souvent, que la profondeur de votre dessin, il va toujours de répondre de vous-même. Souvent, le dessin de mes élèves, il me surprend, justement, par ce profondeur, par les réflexions, par les résultats aussi. Et pourquoi je parle de ça? Parce que autour de cette motivation, je peux réfléchir beaucoup en vrai. Je peux me poser des questions. Pourquoi? Attends, pourquoi si grand? Est-ce que ça signifie que je ne suis pas si motivée? Parce que dans ma conscience, oui, je suis super motivée, je vois bien ça. Mais de quoi elle me parle, cette figure-là? Et quand je continue de m'interroger, il y a évidemment les réponses qui ressortent. Et peut-être c'est pas la question vraiment juste motivation, mais elle doit être grande parce que j'ai quand même pas mal de résistance par rapport à la réalisation de ça. Et ça, je suis complètement d'accord.
c'est pour vous expliquer que chaque figure peut être vraiment un nouveau point de départ ou une très jolie possibilité à développer votre thème. Et je sens que je m'exprimais tout de suite devant vous par rapport à cette figure. Il y a des énergies qui commencent à circuler. J'ai les oreilles qui sont chaudes. Et on continue. Avancer chaque nouvelle ligne que l'on a dessinée. On l'accroche, on la intègre dans notre dessin. J'aime beaucoup quand il y a des lignes de largeur, la force différente. Est-ce que ça va chez vous? Vous pouvez m'écrire en deux petits mots. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça va de votre côté? Est-ce que tout le monde est toujours là? Et moi, je rajoute les lignes dans cette présentation de, on va dire, mon état actuel, mon thème actuel, parce que un des postulats dans Graphica, c'est les quantités des lignes déterminent la qualité de résultat. Et encore une deux lignes, et chaque fois, il y a plus d'énergie dans le corps. Je sens que mes joues ont commencé à être aussi chaudes. Une grande bouffe. J'ai lu vos commentaires, une grande bouffée d'anxiété qui s'apaise grâce aux lignes. Oui, oui, oui. Et un agrandissement de mon présent. Oui, exactement. C'est pareil pour moi. Peut-être à quelquefois on a cette, comment dire, cette tendance de nous voir tout petits. Et si vous, par exemple, vous avez ressenti que les lignes vous font des biens, rajoutez les lignes. Si vous avez ressenti que c'est les formes qui vous font des biens, rajoutez les formes. Si vous avez ressenti que les arrondis vous font du bien, travaillez davantage sur les arrondis. Mhm. Oui, quelquefois, j'ai un commentaire que un cercle se fermer à côté des objectifs et ça change les perceptions. Mhm. Et ça baisse la température. Merci, merci. C'est la couleur que j'ajoute qui m'a fait du bien. Tout de suite, justement, on va partir aux couleurs. Rassuré, oui. Et si vous vous sentez rassuré par les lignes et arrondies, travaillez sur ce sujet. Jusque que ça, tout ça va vous paraître tellement évident, tellement banal, tellement facile à réaliser et
C'est ça, l'Enneagraphica. Graphica. L'Enneagraphica, Graphica, c'est changer notre vision des choses, changer les impressions. Et oui, 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 Marlène nous a parlé de couleurs, évidemment. Et on prend les couleurs, et je veux bien les couleurs vraiment flashy. Oui, on va évidemment travailler sur les lignes du temps. Et, mais je vous propose un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, on va faire cette ligne. Tout d'abord, choisissez les couleurs. Avec quelles couleurs vous voulez remplir votre voyage? Dans mon cas, c'est mon bleu qui fait tomber un petit peu cette sensation de chaleur. Je ne veux pas le mettre trop parce que quand même, je vais avoir un peu plus d'énergie. Mais de cette façon, je pense, ça va. Et vous pouvez donner le sens à chaque de votre couleur. Et si on va demander tout de suite, chaque entre nous, les couleurs, les significations de couleurs peuvent être très, très différentes. Mais vous pouvez mettre aussi les couleurs avec votre connaissance. Parce que plupart entre vous, plusieurs, on va dire, entre vous, vous connaissez bien les éléments. Je rajoute le rouge, justement, petit peu de feu dans mon triangle. Et il y a encore deux personnalités qui sont en train de se disputer entre eux parce que et je veux et j'ai peur un peu. Mais bon, je veux le faire. Je veux le faire quand même. Pas partout, mais un petit peu de rouge. Dans ma motivation aussi, un petit peu de feu.
Et je vous rappelle juste que dans la ligne graphique, quand on n'y fait pas, nous ne faisons pas de petits fragments, on fait les grands fragments avec les mêmes couleurs, avec chaque couleur. On va réunir plusieurs petits fragments dans un. On touche également notre arrière-plan, notre fond. Je pense pas que je vais terminer tout de suite mon dessin. Il est quand même assez grand, mais je vais quand même aller vers les lignes de force, lignes de champ. Et ce sera encore une ligne qui va montrer cette belle connexion et ce joli chemin lequel je prévois pour moi-même. Je ne veux pas prendre un feutre trop gras pour ce moment-là. Peut-être c'est juste pour vraiment ce moment-là. C'est que c'est pour changer. Et je commence à dessiner, tracer les premières lignes des champs. Qu'est-ce que cela vous donne? Que les lignes, on va dire, par lesquelles euh, expose votre, expose tous vos, pardon, objets, c'est pas celle-ci, c'est pas les lignes tout droites, mais c'est les lignes de Kairos, les lignes subjectives, les lignes qui n'existent que dans notre perception, dans notre être. Comment vous la voyez? Moi, je l'aime bien. Et on peut rajouter également encore les lignes. Peut-être ce sera les lignes de dimension un petit peu différente. Et vous pouvez le noter comme les lignes de légèreté, les lignes de facilité, les lignes de l'amour, tout ce que vous voulez, de lignes de l'aide, la chance peut-être, la chance. Dans mon cas, je veux bien. C'est la force de la créativité plutôt, parce que c'est ça de quoi je peux avoir besoin.
Et je choisis encore une ligne. Il sera un petit peu moins forte. Mais belle et bien présente. Et chaque fois, après, quand je tracé une ligne, je l'intègre dans mon dessin. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, observez votre dessin. Observez les réactions de votre corps. Moi, j'ai plus et plus de satisfaction par rapport à ce dessin. Je vais retravailler un petit peu sur les figures de... euh, j'oublie comment je l'appelais. Motivation. Motivation. Quand on rajoute les lignes, c'est toujours plus facile après de mettre les couleurs. Motivation, c'est quelque chose, je pense, vert. Et je viens de remarquer que mon étoile, mon objectif, il est différent par rapport le reste, les couleurs. Mais je vois bien que déjà, on va dire, l'atmosphère de mon objectif, de mon étoile, cette couleur, elle sera présente dans, dans ma vie d'aujourd'hui, au plus vite. Et avec cette idée-là, je rajoute le bleu dans les autres figures. C'est juste euh, une pensée, une réflexion. Si ça vous ne parle pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. OK? C'est drôle. J'ai mis le bleu qui m'a calme, qui m'apaise dans ma motivation. Je me demande, est-ce que ça va m'aider d'être motivée?
Il y a toujours les résistances. On pense qu'on gère déjà, qu'on sait, qu'on connaît les trucs. Non. Même si on connaît bien, et je pense qu'on contrôle bien, il y a toujours les résistances qui nous montrent aussi sa force. Le dessin, il va bientôt toucher sa fin. On peut commencer à réfléchir. Qu'est-ce qui est plus important pour moi dans cette composition? Parce que oui, ce peut être notre objectif, ça peut. Mais peut-être quelqu'un entre vous s'est rendu compte que, ah, j'ai zappé une étape importante. Et peut-être on peut choisir cette étape-là. OK? C'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de fixer comme moi. Moi, je fixe cette étoile, oui. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a créé avec vous aujourd'hui? Si on va réfléchir, si on va sortir de notre dessin, c'est finalement, c'est une métaphore de euh, ma voie vers mon objectif. Je le tracé, j'ai marché dans deux côtés et pour la rencontrer et pour amener cette énergie et cette sensation déjà faite dans les journées d'aujourd'hui. Et on est même enrichi notre histoire, l'histoire de cette avancée, avec une autre chose qui est, moi, palpable, comme l'énergie, comme par exemple l'amour, ou dans mon cas, motivation. Mhm. Et voilà, le joli chemin. Comment vous trouvez notre dessin aujourd'hui? Dites-le moi. Intéressant. Merci. Merci Sandrine. Euh, et moi, encore une fois, j'ai remercié Svetlana. J'ai dessiné ce dessin une fois quand j'ai demandé, est-ce que je peux vous présenter ça? Mais Svetlana, elle est très, très généreuse. Et pour tout vous dire, pour moi, de janvier, février, on n'a pas les dates exactes. On va vous proposer avec elle une jolie histoire sur les labyrinthes, les pouvoirs des labyrinthes. Cette figure, quand même, très intéressante. Merci, Cathy. Belle prise de conscience. C'est ça, l'Enneagramme Graphica. C'est pas que jolie ligne, jolie forme, jolie composition. Chaque fois, c'est une prise de conscience. Quelquefois,
très sympas. Quelquefois, elles peuvent être douloureuses, mais en même temps, c'est justement ça, de ça il sert le dessin mirographique, le dessin de la transformation du monde. Mhm. Et je vais vous annoncer une petite chose. Ça- Quand débute la formation des chakras? Bah, elle est débutée la semaine dernière, Sandrine. Vous pouvez me contacter en privé. Mhm. Merci, Elena. Ça faisait longtemps, oui, que vous n'avez pas dessiné en direct. Oui, j'aime toujours autant. Merci, ça m'a fait plaisir, Marilyn. Merci beaucoup. Merci énormément. Et toute petite annonce, du coup, j'espère que ça va vous plaire. 2 secondes, je vais changer la caméra. Vous pouvez continuer toujours à dessiner. Oh, mes joues tout rouge. Toute petite proposition. C'est déjà un très long moment que je regarde vos dessins. Évidemment, il y a beaucoup de dessins qui m'appelaient. Je, je lis vos histoires, l'histoire de votre transformation, de prise de conscience. Et c'est très intéressant. Et tout de suite, on est dans les périodes de pas mal de fêtes. Et je vous propose, après c'est à vous de voir évidemment, faire les petits concours de vos dessins. Je vous propose de nous présenter dans le groupe Dessin graphique en France, avec moi, présenter votre algorithme préféré avec le dessin et également une petite explication pourquoi celui-ci, qu'est-ce qu'il vous donne. Et votre dessin et la description de l'explication pourquoi. C'est déjà très longtemps que j'ai voulu le faire, mais il y a toujours un moment m'a dérangé. Je me dis, je veux pas être le jury. Je veux pas juger votre dessin, vos dessins, parce que je l'aime. Et, euh, et après, justement, Svetlana Safonova, elle m'a donné cette idée. Elle dit, bah, c'est tous les nombres de groupes, ils peuvent voter. C'est le like des, hum, de vous, de vos amis, de tout le monde qui seront prises en compte. Comment vous trouvez mon petite idée? Les petits concours de vos dessins et je vais trouver, j'ai déjà une petite idée pour le prix. Ce sera quelque chose utile. J'aime bien les cadeaux utiles. Et oui, pourquoi pas? Ok, ok. On va essayer. On va essayer cet concours. J'espère que vous serez assez nombreux pour présenter vos dessins et je vais lancer, on va dire peut-être la semaine prochaine. Et jusqu'à cette date, vous pouvez tourner dans la tête quel dessin vous voulez nous présenter. Bonne idée, Cathy. Merci. Merci. Bah, écoutez, pour moi, c'est tout pour l'instant. J'ai dit tout ce que j'ai voulu. J'ai presque terminé mon dessin. Je vais retravailler quand même avec l'arrière-plan, le fond, et avec la figure de la motivation. Parce que je sens que j'ai besoin encore de la retravailler. Euh, c'est un dessin qu'on a déjà fait en nouveau. C'est pas grave, c'est comme vous voulez. Vous pouvez présenter ou celle-ci que vous avez déjà fait et qui vous plaît, qui va vous offre quelque chose de fort, intéressant, euh, ou vous pouvez dessiner un autre. Et s'il n'y a pas de,
préférence, il n'a pas vraiment de demande spécifique. La ligne du temps, on n'y touche pas. La ligne de Chronos, non, on ne n'y touche pas. Si vous voulez l'intégrer, travailler avec une ligne graphique, oui, vous pouvez le faire. Comme dit Pavel Piskarev, qui suis-je pour interdire à un artiste d'intégrer une forme ou une ligne? Et je vous remercie pour votre présence, pour vos questions, pour vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt et bonne réalisation, bon chemin vers votre objectif. Merci Merci et beaucoup. à bientôt. À bientôt, vous amis.